Très bien les gars, j'ai un peu craqué. J'ai acheté tous les ensembles Lego, moi, moches et méchants disponibles. Alors, commençons par le plus petit. Celui-ci est minuscule, 33 pièces, tiré de la scène de Kung Fu dans Les Mignons 2. Il était une fois Gru. Nous avons Bob, Kevin et Bell Bottom. Et attention, spoiler, elle se fait battre. Et Gru, oh, pourquoi on dirait qu'il sort tout droit de la salle de sport? Où est son nez? Bon, ça va beaucoup mieux. Maintenant, je vais construire chaque ensemble et les combiner en une gigantesque utopie de Minions. Prenons une autre banane et continuons. Alors, sous le manoir de Gru, il y a un laboratoire secret. Devinez quoi? Lego a un ensemble pour ça. Construisons-le. Oh mon Dieu les gars, j'ai trouvé une pièce bizarre. Sérieusement, je vais porter plainte contre Lego tout de suite. Cet ensemble contient Otto et Kevin. J'ai toujours adoré comment les mignons deviennent fous dans le labo. C'est pour ça que cet ensemble a plein de fonctionnalités amusantes pour qu'ils s'éclatent. Comme ce grand toboggan rouge avec un chariot. Il y a aussi un toboggan où les mignons glissent avec une ambiance banane. Regardez ça les gars, il y a même une machine à laver. Mettons les mignons dedans. Mais bien sûr, le labo ne serait pas complet sans le docteur Nefario. D'abord, fabriquons cette figurine Muppet et plongeons-la dans de la peinture. Oups, maintenant ses lunettes sont couvertes. Donc, je vais devoir utiliser mes talents de peinture pour régler ça. Parfait, comme dans le film. J'adore aussi la scène où Bob boit la potion. Donc, on va recréer ça en utilisant un vrai ballon à l'hélium. Et le voilà parti. On dirait qu'il ne reviendra pas de sitôt. J'étais super excité d'ouvrir ce set Lego. Mais ensuite, ceci est arrivé. Une banane est tombée. C'est quoi ce délire, Lego? C'est censé être une voiture banane, pas une vraie banane. Bon, je suppose que je vais devoir travailler avec ça maintenant. Alors, je me lance le défi de transformer cette banane en voiture. C'est du génie d'ingénierie de haut niveau. Après avoir ajouté les essieux et fixé les roues, j'ai commencé à travailler sur l'emplacement du moteur. J'ai utilisé une technique d'insertion très précise, comme un chirurgien avec un scalpel. J'ai aussi fait plus de place et ajouté le siège du conducteur, le volant et cette poignée. C'était tellement satisfaisant. Et maintenant, la voiture terminée. Dans tes dents, Lego. Voici la voiture la plus stylée du coin. Elle est tellement rapide que j'ai peur de prendre une amende pour excès de vitesse. Regardez-la filer, c'est la banane la plus rapide que j'ai jamais vue. Bon, je pense que j'ai besoin de lunettes parce qu'il y avait en fait des pièces Lego coincées au fond de la boîte que je n'avais pas vues. Donc, j'ai fini par fabriquer la voiture banane avec elle. La construction elle-même n'était pas difficile, car la voiture est petite. Mais maintenant, testons laquelle est la plus rapide. La vraie voiture banane ou celle en Lego. Après un rapide essai, il s'avère qu'elles ont à peu près la même vitesse. Mais la vraie voiture banane laisse les mains toutes collantes. Donc, je dirais que celle en Lego est définitivement meilleure. Attendez, où sont passés les mignons de la boîte? C'est quoi ce délire, les gars? Je n'ai laissé cette banane sans surveillance qu'une seconde. Vous êtes censés être des professionnels et avoir un peu de patience. J'ai toujours voulu construire le manoir des mignons et de la famille de Gru. J'étais donc très heureux quand Lego l'a sorti. Il est énorme, alors voyons ce qu'il y a derrière. Waouh, il a tellement de fonctionnalités, comme ce côté gauche qui tourne, et il y a même des toilettes avec un rouleau de papier neuf. Sur le côté droit, nous avons une échelle pour accéder au deuxième étage, et cette petite boîte avec des cookies à l'intérieur qui se transforment ensuite en une armée de robots dansants. Et à l'étage, il y a un lit fusé pour que les filles puissent dormir, le salon de Gru avec un fauteuil pour se détendre et comploter. Et attendez, est-ce un cupcake ou le caca de Gru Junior? Et enfin, le portrait de famille. Il y a aussi des méga mignons. Comme Tim avec ses bras extensibles, Jerry costaud, c'est le dur à cuire. Et Mel qui peut tirer un laser avec son œil. Mais rendons-les encore plus bizarres. Pour ça, j'ai trouvé CS tubes jaunes pour les bras de Tim. Alors attachons-les. Ouh, ses bras ont l'air fous. Il a l'air encore plus maudit. Et je pense que Tim va beaucoup plus s'amuser à gifler les gens maintenant. Et Mel peut avoir un laser plus grand pour libérer ses pouvoirs. Oh là là, il est parti maintenant. Et enfin, Mega Jerry. Testons s'il survit au test ultime de destruction en lui lançant le manoir dessus. Yep, c'est une légende. Mais c'est quoi ça dans sa tête? Ok, tu sors mon pote. Et il nous reste la cabane dans l'arbre avec les bongos de fête d'Agnès et cette corde pour glisser. Et maintenant, je me rends compte qu'il manque la voiture, alors construisons la Gru mobile nous-mêmes. J'ai utilisé beaucoup de briques pour ça. Et il est temps de voir si les talents de parking de Gru sont toujours aussi sauvages. Yep, maintenant le manoir est vraiment complet. Bon sang,
Ce prochain set est petit, mais voyons ce qu'il contient et construisons-le rapidement. Oh, c'est Tim sur une planche à réaction, et il a un pistolet à geler. Je me souviens quand Gru a gelé les gens qui faisaient la queue pour un café avec son rayon de glace, et c'était un acte vraiment méprisable. Mais que fera Tim avec ça? Tim utilise le rayon de glace, et soudain nos mignons deviennent des glaçons. Il a clairement appris ça de Gru. Et maintenant, pour le prochain set, j'ai assemblé 5 mignons en briques et un Gru dansant. Eh bien, Gru essaie de danser, mais il n'est clairement pas aussi fluide que dans le film. Ensuite, nous avons Kevin avec son drôle de pistolet à paix. Puis, il y a Dave avec sa tenue AVL. Ensuite, il y a le gars qui dit souvent « bidou ». Et Jerry, avec Mel, portant leur tenue de plage, des maracas et un ukulélé. Oh non, Gru, pas le dab s'il te plaît. Le nez de Gru peut en fait bouger, ce qui est plutôt cool. Et il a 4 doigts bizarres et maudits. Mais il est un peu rigide au niveau des hanches. Puis je me suis souvenu que j'avais cette perceuse qui traînait. Alors voyons à quelle vitesse on peut faire tourner ce truc. Je vais juste faire de la place pour la perceuse ici et c'est parti. Oh, les mignons s'envolent. C'est tellement satisfaisant. Regardez-les voler au ralenti. Mais assez joué, appelons le 911 pour eux. Ensuite, nous avons un autre petit polybag, mais je suis impatient de voir à quoi il ressemble une fois construit. Il contient 75 pièces et une mini-figurine. À quoi sert cette machine pour Bob? C'est un Pokémon bizarre. J'adore ses yeux fous et ses longs bras robotiques flexibles dans cette version. Regardez aussi son super pistolet. Et il peut vraiment tirer. Je pense que cette mini-figurine vient de cette scène où Bob échappe à la police grâce à ses longs bras. Mais j'ai ce long bâton. Et je me suis dit, et si je rendais un de ces bras encore plus long? Maintenant, c'est vraiment un bras robotique et demi, littéralement. Il est temps pour Bob de tester ses nouveaux bras contre une voiture de police. Six longs bras le protègent, et la voiture ne le touche même pas. Mais que diriez-vous de quelque chose d'un peu plus gros, comme ce train Lego? Les gars, on devrait partir. Ensuite, nous avons le set de l'avion. Construisons-le tout de suite. Étonnamment, il n'est pas si petit. Il est en fait de bonne taille. Le set inclut Stewart, qui est le pilote. Il a un œil qui le fait paraître snob et une expression très sérieuse. Mais qu'est-ce que c'est? Il tient un passeport de mignonne. Et il transporte aussi une mallette pleine de cacahuètes. Je suppose qu'il est peut-être vraiment un steward, distribuant des snacks pendant le vol. Et bien sûr, nous avons Bob. Oh, qu'est-ce qu'il tient? Est-ce un pistolet à paix? Testons-le. Oui, c'est définitivement un pistolet à paix. À l'intérieur de l'avion, il y a un hot dog. Et heureusement, il y a des toilettes à l'arrière. Elles sont indispensables, car les choses peuvent devenir assez turbulentes en vol. Dans le film, le vol semblait calme. Mais ensuite, le pilote a commencé à appuyer sur tous les boutons, ce qui a conduit à un atterrissage assez mouvementé. Donc cet endroit sera notre aéroport de voiture. Et ça s'est cassé. Mission échouée. Cet atterrissage ne s'est pas bien passé. Mais bon, au moins on a trouvé un survivant. Nous avons donc un set basé sur la scène de la course-poursuite en moto. Construisons celui-ci ensuite. Il contient 136 pièces et bien sûr une moto super cool, 3 mini-figurines et une petite charrette pour les mignons. Tada! Voici la moto terminée avec un moteur au design super détaillé. J'adore ça. Ensuite, nous avons mes petits préférés, Stewart et Bob. Espérons qu'ils se tiendront bien aujourd'hui. Puis construisons Gru, ou plus précisément, un jeune Gru. Mais ses jambes sont trop longues à mon goût, alors réduisons-les un peu. Ah, c'est beaucoup mieux. Ensuite, je vais sculpter le nez de Gru avec de l'argile et l'ajouter à la figurine pour qu'il ressemble davantage à son apparence dans le film. Et sa tenue n'est pas assez noire, alors je vais la peindre avec un marqueur. Oups, je vais juste corriger ça plus tard. Maintenant, il ressemble beaucoup plus à Gru dans le film. Enfin, je peux mettre Gru sur la moto, là où il doit être. Mais au lieu de garder la charrette, je vais la remplacer par quelque chose d'encore mieux, une bougie d'anniversaire. Je vais m'assurer qu'elle est bien fixée en la collant en place. Et j'utilise une chaîne dorée que j'ai fabriquée pour attacher Bell Bottom à la moto. Ça va être épique. Maintenant, regardez ce qui se passe quand j'appuie sur ce bouton rouge. La moto crache du feu, exactement comme dans le film. Bell Bottom a vraiment eu ce qu'elle méritait pour avoir embêté Gru. Mais oh non, je pense que j'ai accidentellement brûlé ma table. Mince. Et maintenant, il est temps de passer à la vitesse supérieure avec le set Brick Build Minion. Oh wow, ils sont énormes et tiennent très bien en main. Cela me rappelle cette scène où Kevin est devenu géant. La fonctionnalité la plus cool, cependant, c'est qu'on peut les ouvrir. À l'intérieur, vous trouverez un petit espace de vie pour les mignons. Le niveau de détail est incroyable. Il y a même un lit pour le petit Stewart, qui peut dormir à l'intérieur du grand Stewart.
C'est tellement méta. L'œil de Stuart peut également pivoter de l'intérieur, ce qui est une belle touche. Quant à Kevin, c'est un grand gaillard. Et à l'intérieur, on voit qu'il est vraiment passionné par la science. Il y a plein d'outils pour inventer et expérimenter, ainsi qu'un laboratoire bien détaillé. Ils sont déjà assez impressionnants. Et j'ai quelque chose de spécial pour eux. Un kit de lumière spécialement conçu pour ce set. Il y a beaucoup de lumière. Et il m'a fallu un certain temps pour améliorer les Minions avec, mais je suis époustouflé par leur apparence maintenant. Waouh, regardez ça, c'est tellement mignon. Et maintenant, ils ressemblent aussi un peu à des voitures de Fast and Furious. Ensuite, nous avons le set excitant du Minions Party Bus. Dès que vous ouvrez le toit, le bus se transforme en une véritable piste de danse avec l'invité spécial de cette fête, DJ Phil. Il est là-haut, mixant des beats enflammés derrière les platines, mettant vraiment l'ambiance pour les Minions, une véritable fête sur roue. Nous avons aussi Dave qui chante du karaoké dans une banane. Pendant ce temps, Mel se détend avec un cocktail à la main, profitant du jacuzzi. Mais installons quelques lumières pour améliorer ce bus de fête. Waouh, il est tellement plus cool maintenant. Je crois que j'aime encore plus ce bus. Nous avons le super puissant Méga Minion Goose. Il a l'air un peu déprimé, alors lançons-le directement au cœur de la fête pour lui remonter le moral. Dans le film, le bus était rempli à ras-bord de mignons. Alors voyons combien on peut entasser dans notre bus. 1, 2, 3, 4. Oh, attendez, celui-là est bien trop jeune pour être à cette fête. Bye. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. On dirait que Dave va devoir se poser sur ta tête pour un moment. Prêt? Toute cette scène ressemble vraiment à une boîte de sardines. Mais on comprend. Et voici notre pauvre conducteur, qui a l'air complètement stressé, exactement comme dans le film. Il ressent clairement la pression avec tous ces mignons déchaînés à bord. Déplaçons-le et garons-le juste à côté du manoir de Gru. Et bien sûr, nous allons mettre de la musique à fond toute la nuit pour que la fête continue. Le dernier set est basé sur la scène de Kung Fu de l'un des films. J'ai commencé par construire la tête du dragon, attacher le corps, ajouter la belle queue et utiliser 16 bâtons pour le support. Attendez, Lego a vraiment utilisé des grenouilles pour les oreilles du dragon. Ensuite, j'ai rapidement construit une catapulte et elle semble assez solide. Bien que je suppose que vous n'êtes pas censé viser le visage de quelqu'un avec. La sécurité avant tout, n'est-ce pas? Et pendant que je construisais le temple lui-même, j'ai trouvé cette banane épluchée. Et oh là là, ici nous avons une banane dorée. Elle est tellement dorée que je vais la perdre. Et ils ont inclus encore plus de pièces cool comme ce blaster utilisé pour les lanternes chinoises, des tonnes de bananes rouges pour décorer le toit et des lance-pièces comme feux d'artifice. Mais les mignons doivent vraiment s'entraîner. Alors j'ai un mannequin d'entraînement prêt pour eux. Et il semble qu'un entraînement assez intense les attend. Construire le mannequin n'était pas très difficile, mais le mécanisme sur lequel il est posé est très cool. Malheureusement, les trois mignons ne sont pas en grande forme pour l'instant. Otto a l'air un peu idiot. Kevin semble triste et désespéré. Et Stuart, eh bien, n'en parlons même pas. Mais avant de commencer, j'ai décidé d'améliorer les bras d'Otto pour plus de puissance. C'est parti! Otto commence par attraper des bananes. Et Stuart a fait ce saut incroyable pour prendre le bâton. Retour à Otto, il s'occupe maintenant du mannequin. Oh mince, il a fait tomber le mannequin. Kevin est déterminé à casser cette planche en deux. Non, ça ne marche pas. Quelqu'un peut aider Kevin? Ok, Otto intervient encore une fois. Merci Otto. Pendant ce temps, Stuart fait du parcours extrême sur le toit. Et pour le grand final, on fait un petit cobian. J'ai mis Kevin dans la catapulte et je l'ai envoyé à travers un panier de basketball. Mais juste quand les choses devenèrent folles, la mère de Gru est arrivée et leur a botté les fesses. Je n'ai trouvé personne qui lui ressemble vraiment. Mais Marge Simpson a ces mêmes yeux fous que les mamans énervées ont. Il est temps de construire l'utopie ultime des mignons avec tous les ensembles. J'ajoute aussi une forêt de bananiers touffus, un bar de plage et un jacuzzi. J'ai construit un toboggan géant qui mène directement à l'océan ouvert. J'ai aussi créé une piste de danse avec DJ Stuart qui passe des morceaux. Espérons que Gru n'appelle pas la police. Et comme Gru vit sur une île, j'ai également installé un laboratoire juste en dessous. D'accord, j'espère que cet épisode vous a plu. Celui-ci a été vraiment difficile à réaliser. Dans cette vidéo, je vais recréer des personnes célèbres et des personnages imaginaires en minifigures personnalisées. Pour ce faire, je vais combiner des pièces officielles Lego et des minifigs personnalisées. J'utiliserai également de la peinture, l'impression 3D et d'autres techniques plus extrêmes. Ensuite, je ferai une version modée de chacun d'eux et à la toute fin, je les ferai concourir dans divers défis pour remporter le prix. Mais je ne possède pas beaucoup de minifigures.
Devinez qui est le premier sur la roue de la malchance. Les personnages de GTA 6. Il y a beaucoup d'interprétations de Jason et Lucia, mais je vais les recréer à partir de cette affiche, en commençant avec une ardoise vierge. D'abord, nous allons donner à Jason un pantalon cargo, un débardeur de Luke Skywalker, ainsi que la tête de Skywalker avec une casquette de la tête de votre petit frère. Ça m'a un peu blessé quand même. Lucia portera un jean déchiré et un haut rose de tout le monde. Et j'ai trouvé le personnage le plus opposé pour son visage, Rachel Green de Friends. Mais l'expression en colère convient assez bien. Ce ne serait pas GTA sans armes à feu, alors je leur ai donné une paire de blasters. Et au cas où vous ne l'auriez pas remarqué, Lucia a un objet de sauce sur sa jambe, un bracelet de cheville. Alors j'ai ajouté une plaque un par un pour le représenter. Je leur ai aussi donné une voiture exotique, Speed Champions, pour qu'ils puissent s'enfuir avec tous leurs crimes. D'ici à ce que GTA 6 sorte, Jason et Lucia seront probablement déjà si vieux, donc c'est comme ça que je vais les rendre maudits. Je vais emprunter la tête de votre grand-père et la mettre sur Jason, et j'utiliserai cette tête qui ressemble à un visage de vieille dame pour Lucia. Bien sûr, on ne peut plus faire confiance aux personnes âgées avec des armes où elles pourraient accidentellement tirer sur le facteur. Maintenant, ils ne peuvent plus voler que des personnes âgées. D'accord, leurs looks maudits sont terminés. Les prochains sur notre roue de la malchance sont les personnages de Digital Circus, Kane et Pomni, en Lego. Je veux vraiment vous montrer la version maudite où je combine Pomni et Kane en une seule minifig, mais recréons d'abord leur version normale. La plus grande caractéristique de Kane est sa tête, bouche, yeux, et je vais en faire une version construite en briques, et elle ira sur le corps de sorte de présentateur. J'ai donc juste celui qu'il faut ici, en finissant avec un pantalon noir et un bâton, et Kane est prêt à rencontrer Pomni. Je vais donc essayer de construire Pomni à partir de zéro en utilisant cette mini-figurine blanche, et c'est à peu près à quoi ça ressemblerait. J'ai donc acheté de l'argile. Ensuite, j'ai coupé l'argile bleue et rouge en bancs et les ai transformés en un chapeau de bouffon. J'en suis vraiment fier, mais personnalisons-le en utilisant mes compétences artistiques et peignons le reste des détails, comme le visage, les vêtements et les chaussures. Et voilà, je pense que j'ai parfaitement capturé son visage paranoïaque. Pomni et Kane ont déjà l'air maudits, mais je veux les rendre encore plus étranges. J'ai donc trouvé cette tête de forme oblongue et y ai mis un visage de clown déprimé. C'est comme si personne n'avait ri de ces blagues depuis des années. Rendons-le encore plus étrange. Je vais utiliser cette pièce pour que maintenant Kane et Pomni soient ensemble dans un seul corps. Ils ont littéralement deux cerveaux en un. Alors, pourront-ils utiliser cela à leur avantage dans les Jeux Olympiques maudits? Un autre personnage que j'aime vraiment est un personnage de mème, Pepe the Frog. Comme l'a dit un homme sage, le sens de Pepe est le fait qu'il peut signifier n'importe quoi. Il peut donc aussi signifier Lego Pepe. Eh bien non, pas comme ça. Trouver des jambes et un torse pour Pepe est facile, car normalement, ce sont juste des jambes vertes et un t-shirt bleu. Mais pour la tête, après quelques échecs avec des têtes vertes, j'ai réalisé que je devais faire des recherches, bien que sa tête soit parfaite pour se camoufler dans le marais. Apparemment, ils vendent cette minifig de Pepe sur Etsy, et elle semble être imprimée en 3D. Alors j'ai fait la même chose. J'ai téléchargé un modèle gratuit et commencé à imprimer. Comme il s'agit d'un modèle modifié, il y a un trou sous la tête pour qu'elle puisse s'adapter directement au corps Lego. Oh oui, c'est tellement Pepe. Mais il a l'air un peu pâle. Pour le rendre plus vivant, j'ai aussi peint les yeux et les lèvres. Évidemment, ma version Lego est plus joyeuse, alors pour le maudire, comme Pepe vit dans un marais, j'ai pris un peu de cire d'oreille de Shrek pour lui. Wow, ça a littéralement rempli tout le bol et je l'ai directement plongé dedans. Maintenant, Pepe peut enfin vivre dans son environnement naturel. Et après l'avoir sorti et un nettoyage fastidieux, j'ai découvert que Pepe s'était transformé en ce petit gars. Maintenant, pour ajouter une tête de taille appropriée, et voilà, Pepe la grenouille maudit est terminé. Un autre sur notre roue de la malchance est Minecraft. Au début, il y avait Steve et Alex est arrivé. Maintenant, nous avons Noor, Sunny, Harry, Zuri, Makina, Kai et Effet. Mais Lego n'a toujours pas sorti leur version en plastique. Alors je vais recréer Makina. Je veux dire, elle est magnifique. Pour le faire, nous devons juste combiner l'archéologue et la mini-figurine toute jaune, sucre, épices et tout ce qui est bien. Nous allons donc commencer par les pantalons violets basiques. Et après avoir ajouté un torse, des mains et une tête, je peux enfin dire que je suis complètement insatisfait. J'ai donc imprimé quelques détails de peau pour elle, et maintenant, nous parlons. Point bonus pour cette touche de flair. Nous pouvons enfin commencer à trouver ces blocs. Oh! Mais vous savez ce qui me fait le plus peur dans Minecraft? Des boîtes. Je veux dire, des squelettes. Donc, après avoir tué Steve, il est allé directement vers Makina. Il commence à la miner et c'est là que je l'ai aidé. J'ai utilisé cet outil de forage avec une pointe qui tourne très rapidement. Oh bien, il n'y a aucun moyen que Makina survive quand on peut littéralement voir ses entrailles. Il doit y avoir un genre de trésor. Waouh, ses entrailles sont littéralement remplies de pierres précieuses. Alors, le squelette a continué à la miner. Mais vous savez quoi? Dans la vraie mode d'une mini-figurine maudite, Makina est toujours vivante. Le prochain personnage que je vais créer est... Il y a Lego. Et il y a aussi Lego Fortnite. Mais qu'en est-il de Lego Fortnite en Lego?
Il y a des tonnes de personnages dans Lego Fortnite, mais ceux que je vais recréer sont ces 4 villageois recrutables, Carl Riff, Silas, Slush et Yeti. Et la raison pour laquelle je les ai choisis est que Lego a déjà presque les mêmes minifigures. Maintenant, vous pouvez vous vanter auprès de vos amis d'avoir des minifigs Lego Fortnite, surtout lorsqu'ils viennent avec une coiffure et des accessoires. Oui, ils se mettent en colère quand il est chauve. Maintenant, ils sont prêts à rassembler des ressources. Comme faire 4 versions maudites séparées et beaucoup trop de travail. Et que je suis d'humeur pour un peu de destruction, je vais d'abord les combiner en 2 grandes minifigures maudites. C'est comme Mighty Morphin, qui a mal tourné. Mais je veux en finir avec juste une seule. Alors j'utiliserai un pistolet thermique pour les fondre ensemble. Ça fond littéralement si vite. Waouh, elles sont chaudes et presque dégoulinantes. Elles sont également collées ensemble, donc vous ne pouvez pas les séparer peu importe à quel point vous essayez. Et c'est tout pour leur version maudite. Passons donc à la suivante. La prochaine personne que nous recréons est Rihanna, ce qui m'enthousiasme beaucoup, car qui n'a pas aimé sa performance iconique au Super Bowl? Bien sûr, c'est ce look que nous allons recréer. Pour recréer Rihanna, nous devons combiner cette mini-figure de cycliste de montagne et une Zendaya. Oui, déchirons-la simplement parce que nous allons seulement avoir besoin des mains et de la tête. Pour les cheveux, j'utiliserai ceci qui ressemble à une tresse. Pour finir ce look, je vais prendre un micro. Et voilà. Mais il nous manque encore quelque chose, son ventre de grossesse. Et comme Lego n'a pas de mini-figures enceintes, je vais juste le fabriquer avec des jambes d'enfant, des pièces de phare et une plaque arrondie. Oui, ça ressemble à un ventre de grossesse. Et vous savez ce qui vient en bonus avec un ventre? Un derrière. Et voilà, j'ai construit une Rihanna enceinte. Oui, monsieur. Et voici ASAP Rocky pour accompagner Rihanna. Donc avant de faire une version étrange de Rihanna, j'ai construit un hôpital. Son ventre est devenu si gros, ce qui signifie qu'il est temps d'accoucher. Voici le moment de vérité. Oh wow, ce bébé ressemble exactement à ASAP Rocky. Félicitations pour votre petit garçon en bonne santé. Mais attendez, il y a plus. Apparemment, Rihanna a donné naissance à des quadruplés. C'est pourquoi pour sa version maudite, je vais lui donner des pattes d'araignée pour coiffure complètement noire. Ensuite, je lui donnerai une tête de Goliath et quelques accessoires, comme cette pièce Lego qui ferait de superbes épaulettes. Cela pourrait passer pour un nouveau design Yeezy. Mais pour vraiment finir son look unique, je veux construire sa voiture emblématique. Avec ses grandes roues moelleuses, elle pourrait même flotter sur l'eau comme la vraie. Alors testons-la. D'accord, waouh, elle flotte vraiment. C'est donc une victoire. Et maintenant, nous pouvons enfin recréer cette publicité. Puis-je me lever? Passons à la malédiction. Pour que Yeezy ait l'air maudit, nous devons le rendre plus précis. Avec un diagnostic bipolaire confirmé, j'ai la bonne tête qui lui donne essentiellement 2 têtes. Et il a récemment eu des prothèses dentaires en titane permanente. Je vais donc les recréer en utilisant ce morceau de papier d'aluminium. Avouez-le, vous faisiez ça avec des emballages de bonbons. Parce que moi aussi. Maintenant, Kanye et ses 2 humeurs sont prêts à monter sur son quad et à rejoindre les Jeux Olympiques maudits. Alors, devinez qui nous allons recréer ensuite? Je vais utiliser cette tête générique avec un chapeau violet, plus un pantalon marron. Et boum, nous avons terminé. Bonjour aux hivers. Presque. Pour parfaire son look, j'ai rapidement pris le diamant de la boucle d'oreille de ma mère et je l'ai collé sur le front. Et après avoir construit rapidement nous avons ceci. Alors, Lil Uzi est censé se transformer en ce grand méchant loup-garou avec un énorme diamant sur le front. Donc, nous avons juste besoin d'un loup, mais je n'ai pas beaucoup d'animaux. Et je viens de perdre un écureuil. Mais en fait, j'ai un dinosaure. Ce dont j'ai besoin, ce sont ses pattes de dino. Ensuite, je vais créer un nouveau corps pour Ozzy. Et le Lil Uzi maudit est terminé. Fais-moi une pirouette. Sympa. Vous avez déjà vu une roue comme ça? D'accord. Maintenant, nous pouvons recréer cette scène du clip vidéo. Waouh, c'est tellement badass. Maintenant que nous avons maudit tous les personnages, il est temps pour la plus grande compétition Lego jamais vue, les Jeux Olympiques maudits, où ils affronteront des défis extrêmes et se battront pour gagner la pièce de Lego maudite qui annulera la malédiction. Mais pour rendre cela encore plus intense, pour ce dernier défi, je vais faire mes propres effets sonores. Voici donc tous nos concurrents maudits, prêts à participer aux Jeux Olympiques maudits et à concourir pour la seule et unique pièce de Lego maudite dans tout l'univers Lego. Alors, installons-le avec un public. Les règles sont simples. D'abord, nous aurons une ronde éliminatoire avec le Gordon Ramsay maudit, qui a un fouet délicieux, de grandes mains pour porter un gros croissant dans une poêle, et surtout, des yeux dans le dos pour tout voir. Ensuite, Mr Beast maudit, qui a un corps de dinosaure et des griffes dans le dos, fera un simple défi de course vers le hot dog. Et le premier qui le touche gagne. Alors, commençons les grillades. Tu as 2 têtes, mais 0 cerveau. Ces Fortnite sont brûlés. Tu n'es tout simplement pas fait pour ça. Où sont tes mains? Sors cette grenouille de ma cuisine. Et après avoir reçu son chèque pour avoir crié sur les gens, il est parti. Commencez le défi du hot dog. Et immédiatement, on voit que tout le monde a du mal. Les mamies sont trop vieilles. Makina est un zombie, donc elle ne veut que des cerveaux.
Rihanna a commencé vite, mais s'est emmêlée dans ses propres jambes. Mais les mamies utilisent un code de triche pour un super saut et se retrouvent sur la torche. Elles sont maintenant les plus proches de la ligne d'arrivée. Pomney utilise un glitch pour se téléporter près de la ligne d'arrivée. Et il touche le hot dog exactement au même moment. Pendant qu'ils se disputaient pour savoir qui était le gagnant, une fusée a atterri sur le parcours. Et au sommet, Elon Musk. Celui qui reconstruit la fusée SpaceX gagne. Et comme monsieur et madame ont du mal même avec la télécommande chez eux, Pomney gagne facilement. Et voilà, Pomney a remporté le prix. Et boum, ils retrouvent leurs corps normaux. Mais Kane aimait bien cette brique, alors il s'est envolé, laissant Pomney sans rien, comme d'habitude. Et pendant que j'envoie mes créations aux célébrités, je veux vous remercier d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Allez voir mes autres vidéos. Prenez soin de vous. Au revoir.